Potence universelle, en quoi vous la contestez? Oui, madame, merci. Je remercie l'AFP pour l'occasion que vous pouvez donner de m'exprimer sur ce sujet. Le problème est très simple. Notre client, la maison de Jean Moulin, est poursuivi pour complicité dans la commission d'un crime contre l'humanité. Pour les faits qui se sont passés au Congo, il y aura bientôt 25. Mais c'est à 1000 km. Le gouvernement congolais a demandé l'extradition de M. Lumumba vers le Congo, demandé aux autorités françaises. Disant que nous sommes à même de mieux juger M. Lumumba sur le territoire congolais aujourd'hui pour les faits qui sont reprochés. Donc il faut l'extrader. Au mois de mars de cette année et il y a quelques semaines, le gouvernement français a refusé. Donc nous estimons que la justice française n'est pas compétente, manque de légitimité pour pouvoir juger notre client qui est un Congolais, qui aurait commis des faits infractionnels au Congo et dont les victimes, ce sont les Congolais. Il faut l'extrader au Congo pour qu'elle puisse juger de manière correcte. Et vous reconnaissez quand même à demi-mot que du coup il a bien commis des crimes. Il va appeler des coupables, le meurtre? Non, madame, notre client vit de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc pour nous, ces avocats, son avocat, je considère que mon client est innocent. Tout ce qu'on a raconté aujourd'hui dans l'acte d'accusation jugé à 8000 km de choses. Et comme il a dit lui-même, des gens qui ne connaissent pas les réalités du terrain. Donc nous rejetons en bloc l'acte d'accusation. Et nous considérons que notre client est totalement innocent. Et c'est la justice congolaise qui est compétente, qui est mieux placée pour le juger parce que les faits se sont passés au Congo. Les victimes sont des Congolaises. Nous avons dans le droit congolais des lois qui répriment les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide. Vous avez vu aujourd'hui dans la salle tout à l'heure, mon client avait cité 5 témoins à décharge qui peuvent venir expliquer à la Cour que les faits infractionnels qui sont mis à sa charge ne sont pas fondés. Il n'y a aucun témoin qui est allé. Comment voulez-vous poursuivre quelqu'un pour crime contre l'humanité, madame, mais les témoins qu'il a cités pour venir le soutenir, il n'y a aucun dans la salle. Et ces témoins se trouvent à 8000 km de Paris. Ils vont venir ici comment? Qui va payer le transport? Qui va les héberger? Qui va les nourrir? Notre client est en prison depuis 5 ans. Donc il n'a pas de moyens. C'est ça le caractère injuste de ce procès. Et c'est pour cela que nous allons réitérer devant la Cour d'assises, dire qu'il faut que la demande d'extradition formulée par le gouvernement et adressée aux autorités françaises compétentes soit exécutée. Et que Lumbala rentre au Congo pour y être jugé. Il ne peut pas être jugé ici à Paris. Il n'y aura pas un procès équitable en sa faveur. Ces droits de la défense ne seront pas respectés. Ce sera un procès inéquitable. Merci beaucoup. Parfait.